Hey hey, bienvenue, c'est Siri Tarot. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, de différent. J'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai envie de faire cette vidéo parce que la dernière vidéo que j'ai faite c'était sur les relations karmiques et c'était pas forcément une vidéo facile comment dire, à recevoir, j'imagine. Donc j'avais envie de faire un truc un peu plus léger, plus rigolo. Et du coup, les fantasmes de votre personne sur vous. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas, ou c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous êtes. Donc je trouvais ça intéressant de laisser un champ assez large. Pour l'instant, je n'ai pas j'ai de tarot avec des images spécifiques. Donc j'ai commandé le tarot Sexual Magic qui va arriver bientôt. Donc c'est le tarot qui donne chaud, quoi. Faut appeler les pompiers après. Enfin c'est comme ça. Je vais voir comment je vais faire avec ce tarot, comment je vais gérer. Les mains dans l'eau froide après tout ça. Mais pour l'instant, ben voilà, j'ai juste ces tarots là avec des images assez mignonnes, donc voilà, challenge accepted. Faire un tarot érotique avec des imageries mignonnes. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une canalisation. Donc c'est un exercice intéressant pour moi et j'espère que ça va vous amuser, que ça va peut-être vous donner des idées, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la première fois que je fais un tarot, un tirage pour ce domaine-là, plus 18 ans. Donc on a la première tribu avec ce tarot qui est le Star Spinner Tarot. La deuxième tribu avec le tarot de Yoshi. Ah, j'arrive pas à me rappeler son nom, mais vous avez la liste dans la description de la vidéo des tarots que j'utilise, hein, j'ai un lien. Et on a l'Ethereal Tarot pour la tribu 3. Donc tribu 1, tribu 2, tribu 3. Et voilà, prenez le temps de faire votre choix. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Très bien, bienvenue sur votre tirage. Donc voilà, j'ai tiré quelques cartes. Et donc la première sensation que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien jouer les rôles de sauveteur pour vous, être une sorte de chevalier. Je pense que dans sa tête, il se fait beaucoup de scénarios où... Pardon. J'ai déjà rigolé. Vous faites agresser dans la rue, vous êtes très innocente, puis d'un seul coup, une bande de sauvages, une horde sauvage d'hommes armés jusqu'aux dents viennent pour abuser de vous, et en fait, lui, il arrive et il combat tout, il montre sa force et il met à terre toute cette bande d'agresseurs, et vous, complètement reconnaissante, complètement reconnaissante, vous vous évanouissez dans ses bras, et ensuite il prend le temps de vous soigner dans sa cabane, dans la forêt, et il vous respecte, hein, il y a quelque chose entre vous, mais pour l'instant il est concentré sur votre bien-être. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de retenue, peut-être que c'est quelqu'un qui va développer son imagination avec vous au niveau intime. Donc en fait, voilà, restons dans la cabane dans la forêt, parce que je crois que j'ai l'impression qu'il faut que je me laisse aller, que je continue le scénario. Ouais, on a... J'ai l'impression qu'il vous observe quand vous dormez, et il aime bien vous observer quand vous dormez. Il aime bien votre vulnérabilité, en fait. Et en fait, je sens qu'il a un grand besoin de connexion avec une personne, et que il a du mal à trouver cette connexion ailleurs qu'avec vous. Mais ce qui va beaucoup lui plaire aussi, c'est que vous n'êtes pas que cette chose un peu fragile. Vous avez aussi beaucoup d'imagination, de force, quelque chose de très léger. Vous n'avez pas forcément la force physique, mais parce que lui il l'a. Mais ouais, vous me faites penser à un oiseau, en fait. Non, je trouve que les images se répondent vraiment bien. Il aime être
un protecteur, c'est-à-dire une sorte de... Il sent qu'il est plus fort que vous, mais en fait vous êtes plus fort mais dans un autre domaine, c'est plus le domaine du cœur. Donc nous étions dans la cabane. Donc il soigne vos blessures et au début vous êtes un peu méfiante parce que vous demandez si il veut quelque chose, une récompense par rapport à ce qu'il a fait, est-ce que c'est désintéressé. Mais en fait vous vous rendez compte qu'il est très en maîtrise de ce qu'il fait, de ses émotions, donc c'est pas de ses impulsions, donc c'est pas quelqu'un qui va abuser de vous juste comme ça sans réfléchir. Donc progressivement la confiance se met en place et moi je vous vois faire des choses ensemble, lui coupe du bois, vous allez chercher du bois ensemble dans la forêt, et en fait il y a une espèce de complicité qui se met en place assez naturellement parce que vous faites des choses ensemble et ça vous met en confiance l'un avec l'autre. Alors j'entends dans le background, bon alors on est venu pour le truc érotique là. Non mais attendez un peu. Enfin, c'est pas un film porno où il y a juste une ligne genre oh non c'est pour une pizza et puis bon c'est parti. Non là quand même, je vous mets en place le truc quoi. Je sais pas, pour l'instant ça fonctionne comme ça. Écoutez, c'est mon premier tirage comme ça, je vais suivre. Donc oui c'est très beau, je vous vois dans la forêt, en train de faire des choses ensemble. Et j'ai la sensation que cette personne, elle vous donne énormément dans le sens où elle parle pas forcément beaucoup, mais elle vous rassure et c'est quelque chose que vous avez peut-être pas eu dans votre enfance. Et lui, en fait, il est content de voir que vous êtes quand même assez forte d'une façon plus mentale, en fait. Que vous essayez de sortir de certains schémas d'abus et en fait il est content que vous voilà que le coup de main qu'il a donné c'est quand même il va pas avoir à tout faire en fait, que vous êtes quelqu'un de fort. Donc il y a des moments très intenses où vous regardez et parfois il y a des rapprochements, vous savez les trucs très chauds où la personne se rapproche de vous très près pour prendre un truc au-dessus de vous et faites là vous êtes au niveau des dessous de bras, là où il y a les phéromones, ça fait oh le shoot de phéromones, donc c'est voilà. Donc là vous vous rendez compte que son odeur vous plaît et ça c'est super important parce que dans l'odeur il y a plein d'informations il y a plein d'informations sur votre compatibilité, donc c'est quand même un bon indicateur. Et donc, j'arrive pas à attraper le truc. Oui, attends, oh là là. Voilà, le gros cliché, mais enfin, m'empêche que ça marche, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a des choses où vous n'avez pas l'impression qu'il met en place quelque chose, une séduction ou quoi que ce soit, mais enfin c'est dans des petits gestes en fait du quotidien où parfois il va se mettre très très près de vous pour faire quelque chose, et mais pourquoi il est aussi près? Et en même temps ça vous paraît naturel, ça vous paraît c'est même plutôt agréable d'avoir sa présence vraiment collée à vous en fait. C'est quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Et là j'entends dans le fond, allez, mais attendez, on continue, je vais y arriver, hein, mais j'y arrivais, mais là je vous fais... C'est important de mettre un contexte. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Je n'ai pas l'impression que vous soyez là pour quelque chose qui part tout de suite. Après, ce sera peut-être pour les autres tribus, hein, je sais pas. Pour l'instant, là, ça commence vraiment en douceur, ça a mis du temps. Et je pense que dans l'histoire, en fait, à un moment donné, il y a quelque chose, une épreuve, une séparation, une distance qui oblige quelque chose qui vous oblige ça accélère un peu le process en fait de votre rapprochement. Une nouvelle attaque dehors de barbares, je ne sais pas. Ça peut être le père disparu qui vous retrouve, genre ah bon, tu viens avec moi, je sais pas, là j'ai trouvé une nouvelle personne, c'est comme ça marche plutôt bien. Est-ce que je dois rester avec lui ou pas? Est-ce qu'il veut que je reste? Et la personne en fait en face, elle est très stoïque et en même temps
elle veut le meilleur pour vous, donc elle va pas vous forcer à faire un choix, elle va vous dire choisis ce qui est mieux pour toi, moi je suis là en fait. Et c'est encore plus difficile parce que voilà, donc à ce moment-là, il y a peut-être un choix de je me sacrifie pour la famille ou alors je vais avec cette personne. C'est beau. Et donc on va dans le scénario où allez, au revoir papa, merci de m'avoir retrouvé, mais bon maintenant j'ai quand même trouvé un bellade dans la forêt qui coupe du bois. On va pas déconner quand même, hein, voilà. Donc salut papa, à bientôt, on se retrouve au Canada, Ontario. Je te rendrai visite et je t'apporterai des petits gâteaux. Donc vous restez avec votre bellâtre qui lui est très content, mais il le montre pas, donc il continue à couper du bois. Mais il y a un petit sourire, genre il est quand même resté. Donc quelque part, il y a une chance pour notre histoire. Et oh là je vois une scène, oh là c'est très cliché aussi, c'est la cascade, vous vous baignez, ils vous servent, vous êtes nus, alors c'est franchement très très érotique et assez que, enfin vous savez qu'il est là et vous le regardez, il y a une forme d'invitation et progressivement, c'est comme ça que ça se fait en fait. Donc la première fois ça se fait sous une cascade. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que... Là c'est un peu le déroulement qui va vers ça, et globalement quels sont ces fantasmes. Moi je pense que c'est quelqu'un qui vous traite avec beaucoup de douceur, parce que c'est quelqu'un de très très intuitif, qui est très... il a pas l'air comme ça, mais c'est quelqu'un qui est connecté beaucoup à son côté féminin. Et vous êtes plus masculine que vous en avez l'air. Vous êtes pas forcément... Oh là là, waouh! Mais regardez-moi ça. Le soleil et la lune. Mais c'est vraiment magnifique. Je suis en train de parler. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. En plus, dans ces cartes, je sais pas si vous voyez, mais normalement, il y a beaucoup de personnages. Parfois des animaux, mais là, on tombe sur le soleil et la lune. Oh là 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 là. Je vais pas me remettre de ce tirage, moi. Ça va être, en plus, j'ai deux tribus après à faire. Je sais pas comment je vais faire. Je vais pas me remettre. Je vais complètement... je vais planer toute la journée. Bon. Ok, bon, c'est rencontre du soleil et de la lune, donc une complétude magnifique. Je pense qu'au lit, vous allez le surprendre dans l'acte parce que parfois vous aimeriez bien prendre le dessus et ça va lui plaire parce que souvent c'est lui qui prend les choses en main et ça va lui plaire, il va pouvoir enfin se laisser aller et vous observer. Il va beaucoup aimer vous regarder, votre poitrine, comment vous bougez, ça va être très agréable pour lui. Et vous allez aimer aussi parfois qu'il vous domine, par exemple prendre par derrière, enfin ce genre de choses, ou vous porter, parce que j'ai l'impression que vous êtes plus petite que lui. Donc il aime votre vulnérabilité parce qu'il peut vous soutenir, vous porter, et parfois il va aimer que les rôles s'inversent, d'où peut-être le soleil et la lune, c'est-à-dire on a le masculin et le féminin qui s'expriment complètement de chaque côté. Et bien... Magnifique, c'est magnifique, magnifique. Donc je pense qu'aussi il y a un aspect guérison dans votre acte, dans l'acte sexuel, parce que souvent je trouve qu'on donne une place vraiment un peu bizarre au sexe dans la société, c'est-à-dire soit on est dans un côté quelque chose de prude, il n'y a rien, soit on est dans le porno, et je pense que voilà, on est en train de redécouvrir la sexualité sacrée, et c'est vrai que dans la sexualité on peut guérir, on peut évoluer. Je pense qu'on est fait... physiquement pour se réunir en fait, donc quand on tombe sur une fréquence aussi bien, aussi adaptée, parce que là on voit du chant, que je vois comme de la musique, vous voyez, ça, quand ça s'accorde aussi bien, donc je vois en fait, vous voyez là on retrouve à peu près les mêmes, je sais pas si vous voyez, on a comme de la musique autour de forme ronde. Moi je pense qu'il y a beaucoup de guérison là aussi, il y a quelque chose qui tourne, là on a une reconnaissance, ça fait penser aux flammes jumelles, hein, pour ceux qui aiment bien ce concept, qui sont familiers avec ça, c'est vraiment, on va dire, une âme sœur du plus haut niveau, c'est-à-dire qui vous ressemble le plus parmi la famille d'âmes sœurs, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait le voir.
Là, on a le 9 de bâton. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui arrive vraiment au bout d'un cycle que vous passez. Hein. Il arrive au bout de quelque chose, de choses qui ont été difficiles, où il y a eu des abus par rapport à une autre personne, enfin, vous vous êtes fait abuser, etc. Donc, c'est peut-être ça la horde de barbares sauvages que j'ai vu. Mais là, en fait, cette personne, c'est une sorte de sauveur qui vous complète parfaitement. Donc, au niveau des fantasmes, je reviens dessus parce que là je pars dans autre chose, mais bon, je pense que c'est sympa aussi d'avoir ces infos. Ouais, j'ai l'impression que vous comprenez simplement par le regard, que vous sentez la présence l'un de l'autre même si vous êtes éloignés. Il y a beaucoup de... C'est une association très fertile. Là on a la... Comment on appelle ça? Grasshopper, c'est là, le grillon. La sauterelle, pardon. La sauterelle à l'envers, prenez un seau de foie. Enfin, faites un seau de foie. Ayez la foi. Alors, cette carte, elle me fait penser que peut-être cette personne, avant de vous rencontrer, s'est sentie un peu petite. Elle a eu peur de s'engager dans des histoires. Et en fait, votre vulnérabilité, ça l'a mis en confiance. Et aussi votre côté solide, hein, parce qu'il n'y a pas que la vulnérabilité, c'est que quand même vous êtes quand même bien battu avant, donc il n'y a pas que la victime, entre guillemets, il n'y a pas que la vulnérabilité ou la femme, il y a quelqu'un qui s'est quand même défendu. Et peut-être que là, ce que vous avez en commun, c'est justement ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, et l'un et l'autre, vous complétez là-dessus, enfin vous retrouvez là-dessus. Et là, la femme a une bouée avec un cœur au milieu, et en fait, c'est comme si la personne a bouché le trou, en fait. Et là aussi, on dirait qu'il y a un trou, vous voyez, avec le trou dans la tête et trou dans le cœur. Il y a un cœur aussi, c'est marrant. Hein. Donc en fait, je sens dans la connexion sexuelle, il y a quelque chose qui évolue très vite parce qu'il n'y a pas de jugement de part et d'autre, où il y a vous êtes vraiment en confiance avec l'autre personne. Parce que comme vous vous réparez au niveau du cœur, donc au niveau de la sexualité, c'est très détendu. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, ou il n'y a pas une espèce de stress où vous voulez absolument que la personne... vous pensez que la personne va vous faire des reproches, ou... comme il y a cette confiance, enfin comme il y a cette cohésion globale avec le cœur et l'esprit et le sexe, donc en fait on a quelque chose de très complet, très beau en fait. Je pense qu'il aimera beaucoup vous observer nu, ou alors il pense beaucoup à vous nu. Et en même temps il aime bien les habits parce que ça lui permet de fantasmer sur le fait que vous soyez nu. Tout est normal. Ouais, c'est waouh. Il y a beaucoup d'eau dans votre tirage. Moi, je pense que ça vous plaira peut-être de faire ça dans l'eau, dans des environnements un peu sauvages où il n'y a personne. Vous pouvez le faire, et c'est très excitant en fait, ou dans la forêt. Ou sur un bateau. Ouais, il est très sensible aussi au derrière, au bas du dos, ça il aime bien. Il aime bien voir votre déhanchement, votre souplesse, parce que lui c'est quelqu'un d'un peu plus raide au niveau du corps. Et je pense que vous aimerez bien ses épaules, parce que vous aimez bien les épaules larges, parce que ça... du coup vous êtes en confiance, vous sentez que cette personne elle peut vous défendre, elle peut vous porter, elle peut vous entourer aussi, c'est très agréable. Et je pense que vous allez faire beaucoup de câlins avant ou après, ou même comme ça en fait, de vous entourer l'un à l'autre.
Et ce moment de climax aussi va être... Enfin, les moments de climax que vous allez avoir de jouissance en commun, ça va être une sorte d'oubli de soi, d'union totale avec le divin. Vous savez même plus où vous êtes, qui vous êtes. C'est l'union totale avec la personne et le tout en fait. Waouh, ok. Il y a un petit fuck it recall. Parce que là, je vais voir si je peux vous donner d'autres infos. C'est une très belle histoire en tout cas. Life isn't fucking fair, but you're awesome. La vie n'est pas forcément juste, mais vous êtes génial. Fuck yes, do it. Voilà, moi je trouve ça rejoint le début de l'histoire où vous avez subi des injustices et en fait, voilà, avec cette personne, vous reprenez goût à la vie et c'est formidable et ça fait beaucoup de bien. Alors là, on a le dessous du deck. Wait for shit to settle down. Il y a quelque chose sur l'attente. Ah oui, c'est peut-être quelqu'un qui va... Vous serez peut-être un peu pressé de faire les choses et en fait c'est quelqu'un qui va vous apprendre à prendre le temps dans les préliminaires, dans le fait de faire les choses pour justement arriver à cette jouissance très forte. Il va faire en sorte que vous partiez pas trop vite. Voilà, voilà la traduction. Voilà, très bien, écoutez, c'était un tirage magnifique, je suis très contente pour vous, ma Soltov, hein, que vous soyez dans cette situation, ou si ce n'est pas le cas, et ben écoutez, si ça vous a inspiré, ben, ça peut vous aider à la manifester, parce que la pensée est créatrice, et oui, nous sommes illimités, on peut vraiment tout faire. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Quels sont ces fantasmes envers vous? Alors, il y a eu beaucoup de cartes qui sont arrivées à l'envers, je sais pas trop pourquoi. Mais d'un premier point de vue, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous avoir pour lui tout seul, qui veut pas partager. Hein. Je vois pas être en mode... Et on va faire une orgie, une petite partouze avec des. Non, je pense pas qu'il va faire. C'est pas genre libertin échangiste. Bon, après, chacun son truc, hein, mais moi je sens que c'est vraiment quelqu'un. Il faut qu'il y ait vraiment un engagement très fort pour vraiment se lâcher au lit. Et c'est rigolo parce que là, on a deux personnages qui sont de la même ethnie, plus ou moins, avec des voyageurs ou des marchands d'origine orientale. Et. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment... Est-ce que physiquement, il a vraiment besoin de quelqu'un qui lui ressemble au niveau ethnique, je sais pas, ou religieux? Je me demande si c'est pas un peu ça, ou alors... Non, ou alors c'est quelqu'un qui veut quelqu'un de différent, exotique, je comprends pas très bien. En même temps, les deux sont à l'envers. Exchange energy, move... New direction. Enfin, globalement, je trouve qu'il y a une énergie assez terrienne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des repères pour se lâcher. On a le trickster à l'envers, on a lover à l'envers, gossip à l'envers. Ouais, vraiment quelqu'un... Love is all around on a Love is all around à l'envers, on a Freedom is yours à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être un peu bloqué. Au niveau physique et émotionnel, qui exprime pas beaucoup ses émotions. Parce que là, la seule carte qui est à l'endroit, c'est celle-là et celle-là, en fait, les deux seules cartes. Donc, en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que cette personne, elle est beaucoup dans sa tête et puis elle pense beaucoup à sa famille, aux autres. Et c'est quelqu'un de très responsable, qui est peut-être un petit peu rigide sur les bords. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Peut-être les cartes à l'endroit, en fait. Donc, quelle est votre histoire avec cette personne? Quel est le... Je vais me connecter parce que c'est très particulier ce profil.
Moi, je pense que j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui ça va pas démarrer forcément tout de suite. Euh, que vous allez. Du coup, mon regard se porte sur mon mannequin écho avec le coquillage dessus, un sortez couvert. Mais je le regarde, c'est pas anodin parce que voilà, c'est sortez couvert. Lui, c'est vraiment les précautions avant tout. Du coup, ça peut casser un petit peu l'ambiance. Hmm. Du coup, quels sont ces fantasmes envers vous? Moi, j'ai l'impression qu'avant même d'avoir des fantasmes sexuels sur vous, cette personne va fantasmer sur le fait de construire quelque chose avec vous. Alors là, j'entends des gens. Ah super, j'ai tiré le gros lot, super la tribu 2. Non mais on va voir, attendez, c'est pas fini. Là, j'en suis qu'au début, là, j'ai encore un peu du mal à capter cette personne parce que c'est très particulier. Parce qu'on a tous de la coquinerie en nous, hein, faut pas délirer non plus. Hein. Stag. Ouais, moi il me fait l'effet de ces personnes qui peuvent avoir l'air un petit peu bourgeoises avec un costard, un petit peu très dans les conventions, mais en fait, je pense qu'au lit ils peuvent vraiment vraiment se lâcher et ça peut être vraiment sympa à voir en fait. Et que j'ai l'impression que vous apportez une fantaisie. Ah, c'est peut-être le truc à l'envers, c'est peut-être Gossip à l'envers. Ah, oui, d'accord. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois que j'ai compris. C'est que cette personne est extrêmement privée. Donc, en fait, elle a besoin d'avoir vraiment un jardin secret avec vous. Votre relation, c'est pas qu'elle doit forcément être secrète, mais tout ce qui va être sexuel ne sera pas montré en public. Et c'est quelqu'un qui va se lâcher qu'avec la bonne personne, mariée, avec les enfants, avec qui elle est vraiment vraiment en confiance. Je pense que c'est quelqu'un dans sa jeunesse qui a essayé, qui a testé la sexualité, mais vraiment pour la tester, quoi. Genre vite fait, hop, dans les toilettes d'un bar, bon, ça donne quoi? Ok, d'accord, c'est ça le sexe, bon. Mais je pense qu'avec vous, elle découvre un autre domaine, parce que du coup, elle est rassurée. Parce que là, jusqu'à présent, elle a connu que le côté bestial, en fait, de la chose. Mais il manque la dimension spirituelle du cœur. Vous voyez le lover à l'envers. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, la reine de coupe à l'envers. Qu'est-ce que je viens de dire? Donc voilà, et donc il a besoin d'une reine de coupe. Et moi, je pense que c'est vous. Parce que vous êtes, je vous sens beaucoup plus émotionnel. Mais c'est limite si vous... Il vous garde comme un trésor. Hein. Vous êtes à l'envers, c'est bon, j'ai trouvé la perle. Là, elle est derrière, il y a les enfants devant, voilà, ils sont tranquilles. Il a vraiment cette personne, elle a besoin d'être tranquille pour se détendre et aller plus loin en fait. On a le page de bâton. Voilà, là c'est une énergie de feu mais qui est naissante. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va avoir besoin peut-être... Ouais, je pense que vous allez pouvoir le dérider en jouant. Genre allez, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Vous allez tirer un peu sur la cravate et puis ou ça me rappelle une scène de 10%. Je sais pas si vous regardez cette série française que je trouve excellente. Et à un moment donné, c'est un couple en fait. Lui, il est patron de DSK ou je sais pas quoi, enfin une chaîne de casting, enfin une entreprise de casting. Et il sort avec la secrétaire. Et la secrétaire est complètement délurée. Enfin, elle est beaucoup plus libre que lui. Il est très habillé en costard, très attention, machin. Et ils sont dans la rue et puis et en fait, d'un seul coup, elle enlève choper, elle se dénude en fait, en plein Paris. Et c'est très sensuel, très beau en fait. Et lui, il est là, il la recouvre avec son manteau, mais ça va pas, t'es folle et tout. Puis après, il rigole, et puis après, il rentre à la maison, et puis voilà. Et moi, je vois bien une dynamique comme ça, où en fait, vous le déridez un peu. Et vous apportez une dimension de jeu, je vais vous montrer que le corps, c'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose de. Comment dire? De honteux en fait. C'est quelque chose à célébrer, il faut célébrer le corps en fait.
faut chanter aussi. Je pense que le fait que vous criez au lit, ça va beaucoup, beaucoup l'exciter. Ça va beaucoup limite le faire partir trop vite. C'est le problème. Mais ça va beaucoup vous amuser de faire ça. Ah alors, t'es encore parti trop vite. Ah, c'est ta faute. Vous allez faire des petits sons qui vont faire ah non, tu sais très bien que ça me fait partir trop vite, c'est pas cool. Mais voilà, on a quand même le cerf et le cheval, donc bon quand même, hein, ça dépote. Hein. Donc il y en a sous le capot. C'est cette personne. Il y a un très très grand cœur parce que sous ses allures de ronchon, il y a un cœur énorme. C'est justement, il se préoccupe vachement des autres, c'est pour ça qu'il a cette allure un peu trop sérieuse parce qu'il réfléchit tout le temps comment il réfléchit trop au bien-être des autres en fait. Et c'est vraiment pas quelqu'un dans l'entourloupe. On a le trickster à l'envers, pas du tout. Ce sera vous qui serez comme ça. Je pense que toutes les cartes qui sont à l'envers, c'est vous et c'est les parties de lui qui doivent s'ouvrir. Donc moi je vous vois très charnelle, très joueuse, très marrante, qui aime bien manger, qui aime bien danser. Vous allez arriver, hey, allez bien. Oh là là, oh d'accord. Donc en fait il arrive et vous allez ouvrir tellement le cœur et la sexualité que c'est vraiment magnifique en fait. J'aime beaucoup. C'est très mignon parce qu'il y a vraiment une sincérité en fait dans les sentiments. C'est vraiment sympa. Et au lit, je pense qu'il y aura beaucoup de jeux de rôle, où limite vous allez le fouetter avec un foulard, tiens, prends ça, et il va être là, oh, voilà. Et en fait, il va pouvoir être plus créatif dans ses expressions, dans sa façon d'être, et je pense que vous serez la seule personne à voir ces parties-là de lui, vraiment la seule, parce qu'il va toujours garder ça sous clé de peur d'être humilié, parce qu'il a une réputation à préserver, enfin vous voyez ce genre de schéma, il va se lâcher au fur et à mesure, il va un peu se dérider. Mais pour les premiers temps, ça va être un peu... parfois vous allez faire des remarques en public, ah tu te souviens, genre, tu sais pendant la croisière, non, on va pas là, il y a les voisins, il y a la famille, tu parles pas de ça devant tout le monde. Et oh là là, trop rigolo. Ah bah je retombe encore sur cette carte. Ouais, peut-être que ce qui vous réunit au niveau de la blessure, c'est que tous les deux vous avez beaucoup galéré avant. Lui, il a réagi en étant beaucoup plus fermé, beaucoup plus responsable, et vous avez, au contraire, vous avez pris les devants pour être libre, pour faire en dehors des conventions. Et je pense qu'au fur et à mesure que vous allez le débloquer, vous allez adorer en fait le débloquer parce qu'à chaque fois c'est des trésors et des merveilles qui sortent. C'est des nouvelles expressions du visage, c'est positive thoughts create positive shit in your life. Donc la force, enfin les pensées positives créent des choses positives dans votre vie, mais c'était à l'envers. Donc voilà, ouais, quelqu'un qui est beaucoup trop dans la tête. Et donc ce que je disais, c'est que vous allez vraiment adorer le dérider parce que... Et après, les rôles vont s'échanger, c'est lui qui va vous surprendre. Et vous êtes là, mais c'est pas du tout... je suis pas du tout habituée à ça de ta part d'habitude. Et une petite claque sur les fesses, en... Oh et je pense que vous allez adorer son côté... pince son rire en public, et puis derrière il vous pince les fesses, et vous êtes là. Et du coup ça crée une complicité entre vous qui est incroyable, qui est rien qu'à vous et qui est précieuse. C'est vraiment un trésor en fait. Et je pense que c'est ça qui nourrit vraiment votre relation, de conserver ce trésor et de le continuer à le cultiver, à le développer en expérimentant différentes choses. Vous allez voyager ensemble, je vois différentes cultures. On a le roi singe à l'envers. Ouais, moi je vois bien voyager ensemble et puis justement explorer d'autres parties de vous-même. À un moment donné, c'est même lui qui va vous pousser à faire d'autres choses. Donc, ouais, je vois bien au Japon, dans une maison, des maisons traditionnelles, et, avec des jeux d'ombre. Vous allez aimer vous mettre en scène, hein. Par exemple, vous allez danser derrière le paravent en papier de riz, et lui va être très patient. Et ce qui est bien, c'est que dans son côté très stable, il est patient. Donc ce qui fait que dans les jeux amoureux, c'est pas quelqu'un qui va précipiter les choses, qui va pas être à l'écoute de vous. Au contraire, il va être très synchro avec vous.
Et par contre, c'est vrai que quand vous êtes connectés l'un et l'autre, moi je vois quelque chose de très intense, où d'un seul coup il y a tous les masques tombent de part et d'autre, parce que vous aussi vous avez un masque d'affabilité, de diplomate. Mais vos deux masques vont tomber, vous allez vraiment vous regarder dans les yeux et ça va être des moments vraiment d'une grande authenticité et de reconnaissance, et c'est vraiment magnifique en fait. Et, et au fur et à mesure que vous faites ces actes-là, en fait, c'est comme. Ça rejoint aussi un peu la première tribu, mais il y a une guérison à deux de laisser aller certaines choses. Et après, vous êtes beaucoup plus détendu. Je pense que même vous aurez des retours de sa famille ou des amis qui vont dire oh là là, depuis qu'il te connaît, hein, dis donc, c'est plus le même homme et tout. Et puis il va être là, non, pas du tout. Pas du tout, je suis toujours le même, d'ailleurs, je peux te foutre une raclée si tu veux. Et. Enfin bon, voilà que j'extrapole, hein. C'est pas quelqu'un qui frappe des gens, mais c'est gentiment, quoi. Ouais, les gens autour vont être épatés, et puis de votre côté aussi, les gens vont dire ah, on sent que t'es plus sereine, enfin ça va mieux, ou serein, voilà. J'essaie de garder le truc un peu ouvert, mais en général vous êtes des femmes à regarder ces tirages, donc. Enfin bon, c'est la chaîne, il y a beaucoup de femmes, majoritairement. Mais. Oui, en fait, je pense qu'il y aura une grosse détente. Au début, il y aura. Je pense qu'il y aura vraiment au début de la relation un côté très joueur, très. Vous allez le titiller, tout ça. Après, il y aura tout se faire dans le jeu, et après une sérénité en fait. Et vous allez garder ce côté jeu. Vous voyez, tous les enfants qu'il y a, même âgés, vous allez continuer à vous amuser. Vous allez faire partie de ces couples vieux qu'on regarde dans la rue avec envie, genre mais comment ils font en fait, ils ont pas l'air vieux en fait. On sent qu'ils font des bêtises dès qu'ils sont là, comme ça, l'air de rien, mais vous savez que quand ils sont chez eux avec leur jardin, ils font des trucs complètement hallucinants, quoi. Mais des trucs que même certaines personnes de 20 ans font pas parce qu'elles sont un peu bloquées, en fait. Donc beaucoup de créativité, d'inventivité, accessoires, mise en scène, mais privée, juste pour vous. Et c'est d'autant plus valorisé et précieux, en fait. Écoutez, Tribu 2, c'était un honneur de faire votre tirage. Jusqu'à présent, la Tribu 1 aussi, c'était très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à voir les différentes tribus, parce que parfois on peut avoir aussi des messages un peu disséminés partout, mais en tout cas, très chouette. Si vous êtes dedans, super. Si vous n'êtes pas encore dedans, bah, ça peut vous aider à le manifester si ça vous parle. Ça peut vous faire gonfler le cœur, et le cœur, c'est quoi? Ça crée des ondes électromagnétiques et ça attire, c'est un aimant en fait. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, c'est Fantasme envers vous. Alors, je vais tirer toutes ces cartes. Je vais voir si j'avais capté quelque chose. Déjà, on voit un besoin d'équilibre entre les deux. Là, il n'y a pas de dominant-dominé en fait, j'ai l'impression. C'est pas très très romantique. Je vois pas un amour, vous savez, des trucs un peu tendres comme ça, je sais pas trop ça. On a la force à l'envers. Je crois que non, les rapports de domination dans cette tribu-là, c'est pas trop ça en fait. Hein. C'est pas. On a Make Plans and Focus. On a la jeune fille au bouclier. 7 d'épée à l'envers. Tiens, c'est marrant, on a 2 fois la notion de protection à l'envers. Et on a Midas et l'exorciste à l'envers. Je sais pas si on voit bien, parfois il a du mal à mettre la mise au point. Bah, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est gardé de chaque côté. J'ai l'impression que la relation entre vous, elle est
Elle est très spirituelle en fait. Et que c'est très... En même temps... Je bloque un peu sur cette tribu-là, j'avoue. Là, on a une reine de coupe à l'envers. Oh, ok, je vois. Justice, reine de coupe, are you fucking crazy, say no. Vous vous laissez désirer. Ça y est, j'ai compris. Je vois. C'est ça la dynamique. C'est non, moi je bouge pas. Non. Non, regarde, moi je regarde là-bas. Donc, ce qui l'excite chez vous, c'est votre côté indifférent, ou soi-disant indifférent. Non, moi je pense pas du tout à l'amour, pas du tout, c'est pas mon truc. Je suis pas du tout romantique, les fleurs, quelle horreur, laissez-moi tranquille. Alors, votre histoire, peut-être qu'elle débute à un moment où vous savez pas trop où vous en êtes, il y a eu des déceptions, donc ça en avait un petit peu marre. Mais ce qu'on voit quand même, on a 2 femmes avec des épées, faut quand même le faire, mais il y en a une à l'envers. Ça veut dire que cette personne, elle va réussir à passer votre bouclier supersonique. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais ça m'amuse de le dire. Bouclier supersonique, voilà. Donc, je pense que vous allez le voir un peu comme un mendiant, genre mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Genre, oh, tu es tellement belle, mais laisse-moi, j'ai autre chose à faire. L'exorciste à l'envers. Ouais, vous avez peur de faire face à vos propres démons, donc... Et à l'envers, they are proof that you can polish a turd. Ils sont la preuve que vous pouvez polir une merde. Mais c'est à l'envers. Donc en fait, ok, moi ce que je comprends là-dedans, c'est que quand la personne elle arrive, vous avez peur que ce soit comme les autres personnes qui vous ont déçu. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est une version vraiment améliorée. Ok, moi je vois une femme assez forte, voire un peu dure, et par contre en face, c'est comme un... Vous savez, les tout petits chiens qu'on trimballe à la main, en fait. Quelqu'un qui, dans l'énergie, qui est pas forcément dominant, mais il s'accroche, en fait. On a du mal à s'en débarrasser. Mais lâche-moi le pied. Et quelqu'un de très persévérant. C'est quelqu'un qui lâche pas le morceau. C'est un pitbull déguisé en caniche, en fait, en tout petit chien, genre chihuahua. Et c'est ça qui va vous étonner chez lui, en fait, ou elle. Mais ça fait 15 000 fois que je l'envoie péter, et il continue à m'appeler, il continue à envoyer des textos, à m'inviter, c'est infernal, je comprends pas. J'ai dit non, pourtant j'ai dit non. Je me remets pas dans Non, je ne m'inscris pas dans les applications pour rencontrer des gens, non, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Et je sens l'entourage, mais non, mais remets-toi un peu dans le bain, sors, machin. Ah non, j'ai pas envie de perdre mon temps, voilà. Donc vous êtes dans cette énergie, vous avez vraiment une vie très remplie et pas le temps de batifoler avec n'importe qui. Ça vous prend. Vous savez très bien que ça vous a pris trop d'énergie, que c'est vraiment pas une bonne idée. Et je sais pas si j'ai un autre tarot, enfin une autre carte qui peut. Et du coup, quand cette personne arrive, vous êtes... mais en même temps, s'accroche, donc à un moment donné, cette personne, elle va percer vos défenses. Oulala. J'ai envie de prendre un autre tarot, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Parce que là, vous êtes en forme justice, genre, toi, si t'es pas assez bien, terminé. En fait, il n'y a pas beaucoup de seuil de tolérance. Et donc du coup par la suite, au début il va être gentil, puis après quand il va vous voir un peu agressif, à un moment donné il va vous remettre un peu à votre place, et ça va un peu vous allez un peu vous redescendre dans votre siège, genre ah. Et enfin quelqu'un qui vous envoie un peu un peu balader, et ça vous fait du bien parce que vous êtes souvent en face de gens qui sont dans l'indécision totale, un peu faibles, et qui sont moins volontaires que vous.
Voilà, donc là, ça c'est vous, vous flippez, hein, ça confirme ce que j'ai senti. Et on a lui qui chasse les moulins. C'était quoi? C'était Don Juan. Comment ça s'appelle? Mince. Qui chasse les moulins avec Pedro là. Don Quichotte. C'est Don Quichotte qui va chasser les moulins protégés par des belettes. Donc, ouais, donc là on a le pendu à l'envers. Donc là vous ne pouvez rien entendre, hein, non, c'est moi, machin. Non. Et en fait, cette personne elle va vous étonner parce que malgré sa sensibilité et son air. Ouais, voilà, elle a l'air presque frêle cette personne, mais non, elle a une très forte volonté, elle a une grande solidité du cœur. Et en fait, elle va vous charmer progressivement. Et je vois bien un scénario du style où vous détendez, puis d'un seul coup vous avez plus de ces nouvelles, et vous dites, je le savais. Encore un de ces gars-là, je me suis encore fait avoir, mais quel pip. Je ne dirais pas de gros, enfin j'essaie de pas dire des gros mots, mais enfin bon, mais quel. Et parce que il vous a rendu vulnérable à nouveau, vous êtes redevenue cette jeune fille qui a envie d'être amoureuse, un peu naïve, et vous êtes dit, oh là là, je suis tombée dans le panneau. Et en fait, 2 semaines après, vous vous rendez compte que voilà, il a eu vraiment quelque chose de grave et qu'il a pas pu vous prévenir, enfin il y a eu vraiment quelque chose de. C'était pas contre vous. Mais du coup, vous apercevez à quel point cette personne, elle, vous tenez à elle et elle est importante pour vous. Et du coup, vous allez l'épauler dans cette épreuve, cet événement qui fait qu'elle n'a pas pu être là, donc vous la retrouvez. Et oh, et puis cette personne va vraiment vous étonner. Parce que je sais pas, je vois quelqu'un de plus petit que vous en fait, mais qui est d'une grande force en fait, quelque part. Enfin, qui a pas l'air comme ça, mais qui est très loyal, et très vrai, et qui dès le premier regard a su que c'était vous, et du coup a eu cette volonté. Et là maintenant les rôles s'inversent parce qu'il est un petit peu, il a eu quelque chose de pas évident, et du coup c'est vous qui venez vers lui pour le réconforter, pour le rassurer. Et du coup j'ai l'impression que c'est même un moment où il est un peu presque en train de pleurer, et vous venez vers lui et vous faites l'amour tous les deux, et c'est vraiment très touchant en fait. Et vous êtes même étonné de sa fougue, en fait, de presque un peu, entre guillemets, sa agressivité, mais comment dire, il va être un peu, voilà, faire ça d'une façon assez ferme, et vous êtes, ça va vous plaire, et en même temps, vous êtes là, oula, et puis, mais ça, ouais, je pense que vous attendez pas quand vous entamez cette relation au niveau intime, vous attendez pas à ce que cette personne et tout ça en elle en fait, parce que vous aviez tendance à catégoriser les gens, voilà, gentils, méchants, agressifs, machos, hommes de famille, père, enfin voilà. Et là, cette personne-là, elle a à la fois un côté un peu innocent enfant, sincère, mais en même temps très adulte, où elle sait ce qu'elle veut, mais c'est pas forcément visible tout de suite pour vous. Et du coup, au lit, je pense que c'est l'homme que vous allez voir enfin en fait, ou la femme, enfin c'est la partie masculine de la personne que vous allez voir émerger pendant ces rapports. Et vous allez pouvoir faire émerger votre partie féminine, chose que peut-être avant vous n'avez pas pu faire. Ou alors j'ai l'impression que par le passé vous étiez plus un peu absente, ou absent un peu, bon. Ouais, ça détend un peu, voilà, ça fait partir les tensions, mais vous n'êtes pas impliqué émotionnellement. Donc avec cette personne-là a vraiment brisé vos barrières au niveau du cœur, donc vous pouvez enfin vous lâcher un petit peu et avoir envie de protéger cette personne, tout en sachant que cette personne fera la même chose pour vous, et ce ne sera pas juste que dans un seul sens. Ah, c'est très sympa, très sympa comme... Ouais, c'est un profil de personne inhabituel, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas du tout dans les schémas que vous aviez faits. Donc à la fois vulnérable et fort, enfin un mélange un petit peu qu'on voit pas souvent. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Et c'est peut-être pour ça qu'au départ vous pensiez qu'elle était faible. Vous voyez, alors que vous montrez votre puissance. C'est ostensible, on voit tout de suite. Hein. D'ailleurs je pense qu'avec vous il n'y a pas de BS, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de... En général les gens... ils se tiennent à carreau avec vous, ils savent qu'ils peuvent pas aller trop loin parce que vous réagissez assez rapidement et assez brutalement, quoi.
Euh, Donc en fait, cette personne-là, elle va vraiment vous permettre de réémerger en reine de coupe, prête à offrir à nouveau. Oh, c'est chouette, c'est trop bien en fait. C'est super beau. Et à vous donner intégralement dans l'acte en fait, et à vous autoriser de vivre quelque chose de vraiment romantique, ce que vous êtes au fond. Là, on a l'impression d'avoir une femme d'affaires, quelqu'un qui maîtrise tout, mais qui maîtrise sa vie, mais en fin de compte, vous êtes une grande romantique et vous avez besoin qu'on fasse des petits gestes qui vous attendrissent. Des attentions, des initiatives, ça peut être restaurant, fleurs, je sais pas parce que là je vois des fleurs, peut-être que ça peut être des fleurs. Hein. Alors que dans votre discours, ça va être moi je déteste les fleurs, et puis c'est pas écolo, enfin, tout le discours comme ça. Et en fait, quand on vous offre des fleurs, vous avez quand même ce truc, quand même, ça. C'est bête, hein, mais ça marche. Donc c'est vraiment une perle, hein, cette personne. C'est quelqu'un de vraiment. Vous vous sentez privilégié parce qu'elle vous a choisi et là, à la fin, vous savez qu'elle ferait pas ça avec quelqu'un d'autre. Elle s'est peut-être plantée avant en faisant ce. En fait, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a toujours été à fond dans ses relations. Elle s'est jamais découragée, alors que vous avez construit une barrière, une muraille pour pas qu'on vous atteigne. Et lui ou elle ne s'est jamais découragé. Ok, c'est pas la bonne personne. Passe très vite à autre chose. C'est une grande force. Donc vous avez un élément plus terrien et lui peut-être plus aérien, plus haut. Ça circule en fait. C'est une personne qui a pas de mal à passer à autre chose. Ça n'empêche pas de souffrir, mais elle ne remet pas en cause l'idée de l'amour parce qu'elle a été déçue. Oh, je veux des trucs un peu SM, dis donc. Mr. Grey. Eh ben, écoutez, je vois des cravaches, des fouets. Moi, je pense que cette personne, elle peut vous surprendre parce que je pense que son aspect dominant, il va se manifester dans l'intimité avec vous, donc avec ce que je vous ai dit, hein, avec des positions plus dominantes, avec des accessoires. Et en fait, vous allez être surprise que vous allez vous dire, mais je m'attendais pas à ça de cette personne, je pensais qu'elle était pure, limite presque jeune homme inexpérimenté, mais non, elle va vous sortir des trucs, vous êtes là, ah ouais, et ça dit d'essayer ça et tout, ah bon, les menottes, d'accord, ou les yeux bandés, enfin ce genre de scénario où en fait elle va déstabiliser vos sens pour faire monter l'excitation et vous amener dans d'autres parties de vous en fait, justement la partie soumise qui veut pas s'assumer complètement, parce que quelque part ça vous plaît, hein, parce qu'au final ça y est, vous pouvez enfin lâcher une responsabilité, quelqu'un vous donne du plaisir, donc vous pouvez enfin vous lâcher, c'est agréable. Ouais, 50 Shades of Grey, mais en moins violent, avec la mafia en moins. Je sais pas si y a la mafia dedans, j'ai vu que le premier film, mais je crois qu'après ça tourne dans les sectes. Enfin, j'ai vu les trailers, c'est un peu bizarre comme histoire. Mais revenons à nos moutons. Ouais, j'ai toujours cette image, mais c'est peut-être pas que physique. Enfin, peut-être que vous aurez la même taille physiquement, mais je vois comme par exemple une femme plus grande qu'un homme, mais en fait, l'homme il a une telle présence qu'on s'en fiche que la femme soit plus grande ou pas. En fait, il y a une alchimie qui fonctionne. Mais vous allez adorer ce mélange de pureté en façade et puis derrière de petits diables dans l'intimité, mais qui est que pour vous. Alors du coup, vous vous sentez vraiment. Ouais, c'est chouette en fait. C'est un privilège. C'est vraiment un système de vase communicant. Mais j'ai l'impression que vous allez pas le changer intrinsèquement. Il a toujours été comme ça, il sera comme ça avec les gens. Toujours ouvert, toujours avenant.
Mais il sera peut-être, grâce à vous, il sera peut-être moins dispersé, c'est-à-dire moins aller vers plein de gens pour se sentir entouré. Et, et vous, au contraire, vous allez plus vous ouvrir, vous allez plus avoir confiance et faire confiance au fait le fait de s'ouvrir, c'est pas forcément synonyme de se faire avoir et que vous savez choisir les personnes qui vous entourent, donc vous êtes plus détendu pour votre entourage. Vous savez comment mettre des limites. Est-ce que je vois autre chose? Il est possible qu'il aime bien, parce que mon attention est... Je suis attirée par les bijoux. Peut-être qu'il aimerait bien vous voir nu, mais avec des bijoux. Ou des trucs sur les seins, vous savez, pas des trucs qui tournent, enfin, bon, pourquoi pas. Mais je sais pas, des petites perles posées sur le corps, comme ça. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Un côté un peu princesse Leia dans Star Wars, un petit côté danseuse orientale. Et vous êtes là, oh quand même. Et après, bon, ok, ça a l'air de l'exciter, on y va. Ding 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 ding. un peu de cosplay, bah ouais, pourquoi pas. Parce que là, mais il y a vraiment une dimension spirituelle, donc je vois le chamanisme, peut-être que vous allez... Ça va peut-être parler avec une partie des gens, mais vous allez peut-être partir dans des trips un peu chamaniques ensemble, en transe chamanique et faire le sexe en transe chamanique. Je sais même pas si ça doit se faire, je sais pas, mais je vous vois bien partir dans des trips comme ça. Et après, vous n'êtes plus les mêmes. Oh, qui es-tu? Je sais pas, je suis partie ailleurs. Je me retrouve. Voilà, tribu 3, bah écoutez, c'était un vrai plaisir de faire ce tirage pour vous. En tout cas, les 3 tribus m'ont beaucoup diverti. Enfin, j'espère que ça vous a diverti aussi. Et voilà, si c'est pas encore dans votre présent, bah écoutez, ça va peut-être vous aider à la manifester. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis à bientôt.